Certaines entreprises de l'agroalimentaire veulent offrir aux consommateurs une alimentation saine et durable, mais aujourd'hui, la rentabilité de ces entreprises est un sujet crucial. Ariane Cesna, bonjour. Vous êtes présidente d'Ariane & Co. Jean-Marc, Ariane accompagne et conseille les dirigeants de ce secteur. Bonjour. C'est une entreprise conseil que vous avez créée il y a combien de temps ? Que j'ai créée l'année dernière, mais après 12 ans d'expérience dans la filière de production et de commercialisation de bananes de Guadeloupe et de Martinique. Ah bon, mais vous ne travaillez pas seulement aux Antilles, vous travaillez en France. Je travaillais effectivement à Rungis, mais avec des sites sur l'ensemble de la France pour distribuer les bananes. Oui. Et également en Martinique et en Guadeloupe, mais également, j'ai fait le tour du monde des pays producteurs de bananes. Et donc voilà, aujourd'hui, vous vous êtes installé donc à votre compte pour aider les industriels de l'agroalimentaire. Voilà. Et quand je parle des industriels agroalimentaires, c'est les Français du continent. Oui, oui, c'est l'entreprise. On parle beaucoup de souveraineté alimentaire. Il y a un vrai sujet là-dessus. Donc voilà, j'ai voulu, compte tenu de l'expérience et du réseau, absolument, parce que c'est les territoires, effectivement, c'est l'agriculture ou l'agroalimentaire. La vallée de la Loire, plein d'entreprises et la vallée du Rhône. Sur l'ensemble de la France, absolument. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'ils ont des besoins pour se transformer et s'adapter ? L'idée, effectivement, ils sont perdus. C'est absolument des enjeux extrêmement complexes, je crois. Effectivement, on le dit peut-être pas suffisamment. On est en pleine transition écologique et environnementale. On a des problèmes de compétitivité, des problèmes de rentabilité, des problèmes liés à la distribution de la chaîne de valeur. La logistique. Donc voilà, et effectivement, en dehors de l'agroalimentaire, vous avez un écosystème de partenaires, enfin de fournisseurs au service également de cette chaîne de valeur. Premier point, est-ce que le développement durable les préoccupe ? Absolument. De toute façon, ils sont obligés. C'est leurs clients qui leur imposent cette contrainte C'est d'une part les consommateurs et d'autre part les pouvoirs publics qui exigent une production plus respectueuse de l'environnement. Avec des normes, avec un certain nombre de directives. Absolument, avec des normes européennes, avec des normes françaises et évidemment des subventions européennes. Oui. Mais est-ce que l'aspect marketing, ça m'a toujours frappé ça, est-ce que l'aspect marketing, c'est-à-dire de sortir un produit correspondant à ce que les consommateurs souhaitent acheter, a été très présente dans l'équation d'un producteur dans l'agroalimentaire ou pas ? Je pense qu'il l'a peut-être pas été suffisamment et que aujourd'hui le problème est posé. Donc c'est pour ça qu'on est vraiment sur un tournant de cette filière pour justement mieux répondre aux demandes des consommateurs pour une alimentation plus transparente. Mais enfin, il y a des coopératives quand même qui se sont mises au goût du jour. Voilà. Il y a des groupements de producteurs. Vous avez des coopératives, vous avez la chaîne de valeur, c'est des producteurs, c'est des industriels qui transforment les matières premières agricoles pour produire des denrées alimentaires, et puis des distributeurs. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez... C'est dans ce modèle-là que vous travaillez, c'est sur ce modèle-là que vous travaillez. C'est également sur ce modèle-là pour essayer de défendre aussi les intérêts de ces entreprises et d'optimiser leur... Parce qu'à côté de ce modèle-là, classique, il y en a un autre modèle, c'est la vente de proximité. C'est les circuits courts. Ah oui, mais de toute façon, c'est pas incompatible. Non, c'est pas incompatible, mais ce ne sont pas les mêmes. C'est pas forcément les mêmes. Non, mais c'est pas incompatible, effectivement. Il y a quand même un gap culturel. Mais vous avez des sujets d'empreinte carbone où effectivement le consommateur va se dire autant consommer un produit de la région plutôt que d'aller consommer un produit qui a été importé et qui a traversé les océans, par exemple. Vous êtes nombreux à travailler dans votre société là, nous sommes cinq autour de moi dans différents domaines d'expertise qui sont la stratégie, le commerce, la finance et le développement durable. Vous êtes installé sur Paris Oui, sur Paris. Oui. Et donc, vous voyagez énormément ou vous faites compte tenu de la situation, les voyages ont été... donc, ça a été plutôt des visioconférences. Ariane & Co, on trouve ça sur Internet, évidemment. On doit avoir tous les renseignements. Oui, voilà, arianeandco.fr. Vous avez tout le détail de mon offre de service. Merci beaucoup. Merci Ariane Cesna. Je rappelle que vous êtes présidente d'Ariane & Co, conseil des dirigeants dans le secteur de l'agroalimentaire. Tout à fait. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain avec d'autres entrepreneurs. Excellente journée sur Bismart.